Le lotus bleu. Premier épisode. On se souvient de la lutte sans merci que le jeune reporter Tintin avait engagée contre une puissante bande internationale de trafiquants de stupéfiants. Nos auditeurs n'ont certes pas oublié que le jeune globe-trotter avait réussi, après de multiples aventures, à faire mettre sous les verrous les principaux affiliés de la bande, à l'exception de leur chef qui, à la suite d'une chute dans un précipice, avait trouvé la mort. Rappelons à cet effet que ce mystérieux personnage n'a jamais pu être identifié et que son corps, d'ailleurs, n'a jamais été retrouvé. Nous apprenons aujourd'hui que le sympathique reporter et son inséparable Milou sont toujours les hôtes du Maharaja de Rawajputala, chez qui ils goûtent un repos bien mérité. Je n'arrive pas à retrouver cette fréquence que je cherche à identifier depuis plusieurs jours. Depuis que Tintin a pris l'habitude de capter des messages sur ondes courtes, il n'y a plus moyen de dormir tranquillement. Ah, ça y est. Entre voix. Yokohama. NS Maison R. Charles. André. Dimanche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Seul. Aligné. Écran ou tenture. Serpent. Marchera. Inévitablement. Proche. Occident, halte, intrus, Ce message doit pourtant avoir un sens, mais lequel? Sahib Tintin, le Maharaja aimerait vous voir. C'est bien, j'arrive. Mon cher Tintin, je vous présente le célèbre fakir Sipasalu Vishni, qui va nous montrer ses tours les plus extraordinaires. Ah oui, je suis curieux de le voir à l'œuvre. Moi, les fakirs, j'aime pas beaucoup ça. Regardez, il va commencer par sauter sur du verre pilé. Étonnant. Maintenant, il va s'enfoncer des couteaux à travers le corps. Ça, c'est un tour très rare. Le fakir va tenir en équilibre sur un clou en s'appuyant seulement sur son nez. Oh. Regardez, il peut même tourner sur lui-même dans cette position. Il est extraordinaire. N'est-ce pas? Et maintenant, si les seigneurs me le permettent, je vais leur prédire l'avenir. Très bien, fait. Commencez, Tintin, je vous en prie. D'accord. Donnez-moi votre main. Voyons. Ah, je vois que vous avez le goût de l'aventure. Vous avez déjà traversé beaucoup de situations périlleuses. Mais vous êtes très courageux. Et... Oh. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois un homme redoutable pour vous. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Soyez sur vos gardes. Je vois aussi un fakir, la honte de notre corporation, acharné à votre perte. Il est près de vous, très près de vous. Il vous épie. Il possède une arme terrible contre laquelle on ne peut rien. Quelle arme? Attendez, je vois encore un homme à peau jaune. Ses cheveux sont noirs. Il porte des lunettes. Prenez garde. Il a juré votre perte. Sahib Tintin! Oh. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a dans la galerie un étranger qui veut vous parler. Il dit qu'il vient spécialement de Shanghai pour vous voir. De Shanghai. Monsieur Tintin, Oui, c'est moi. À qui ai-je l'honneur? j'ai des choses extrêmement importantes à vous dire. Pouvons-nous parler ici? Certainement, nous sommes seuls. Tonnerre, une fléchette. C'est sûrement la fléchette au Rajaija, le poison qui rend fou. Elle a été tirée depuis le jardin. Personne. Il aura filé sans demander son reste. Vite. Qu'avez-vous à me dire?
Je ne sais plus. Si. Mitsu Hirato. On a besoin de vous. Shanghai. Retenez bien ce nom. Mitsu Hirato. Mitsu Hirato. Mais qui est-ce? Ça y est, il est fou. Tintin. Le fakir que vous avez fait arrêter, celui de la bande des trafiquants d'opium qui utilisait les cigares du pharaon. Il s'est évadé de prison ce matin. On vient de m'en avertir. J'en étais sûr. Regardez, le Rajaïja a encore frappé. Par Brahma, le malheureux. Il faut que je parte immédiatement pour la Chine. Ce pauvre homme a juste eu le temps de me faire comprendre qu'on m'attendait à Shanghai. Très bien, si vous pensez que c'est ce que vous devez faire. Mais n'oubliez pas la prédiction. Je vois un homme redoutable pour vous. Vous le croyez mort, mais il prépare sa vengeance. Ne vous inquiétez pas pour moi, Maharaja. Je serai prudent. Quelque temps après... Nous voilà arrivés à Shanghai, mon bon Milou. Tu crois encore, c'est lui? Oui, il est exactement comme sur la photo. Alors, allons-y. Partez votre tombe, monsieur. Merci. Vous pouvez laisser ma valise dans l'entrée. Comment vais-je faire pour trouver ce Mitsu Hirato maintenant? C'est un nom japonais, bien sûr. Entrez. Une lettre vient d'arriver pour vous, monsieur. Pour moi, vous êtes sûr? Ça, par exemple. Comment sait-on déjà que je suis ici? Cher monsieur Tintin, j'apprends avec joie que vous venez d'arriver à Shanghai. Je ne puis vous exprimer mon bonheur à l'idée de pouvoir contempler votre glorieux et vertueux visage. Auriez-vous la bonté de me permettre de gravir votre escalier aujourd'hui à 3 heures? Mon serviteur attend avec respect votre réponse. Votre dévoué, monsieur Mitsu Hirato. Ça alors? Voulez-vous dire au messager que son maître est trop aimable de vouloir se déranger? Je lui rendrai visite moi-même. Bien, monsieur. Je me demande bien comment il a pu savoir que je me trouvais ici, ce monsieur Mitsu Hirato. Un homme d'une politesse raffinée, en tout cas. Les Japonais, ce sont des bandits, Tintin. L'entête de la lettre indique la rue de la Tranquillité. C'est plutôt de bon augure. Un petit tour de pouce-pouce, ça te tente, Milou? Tu vois tous ces signes autour de nous, Milou? On appelle ça des idéogrammes. J'y comprends rien. Imbécile! Comment as-tu osé me bousculer? Moi, un blanc, tiens, sale, prends ça! Mais arrêtez enfin! Espèce de brute, donnez-moi ça! Les cannes ne sont pas faites pour battre les hommes. Tenez, voilà ce que j'en fais, moi, de votre canne. Comment osez-vous? Espèce de blanc-bec! Qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger de ces vilains bougres? Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Eh ben ça, alors ça ne se passera pas comme ça. Vous aurez de mes nouvelles. Freluqué. Vous pouvez le compter. Ça va, mon ami, rien de cassé. Ah, monsieur, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Tiens, voilà l'ami Gibbons. Un whisky soda. Oui, monsieur. Eh bon, tu en fais une tête. Une tête? Ah, il y a de quoi? Figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen, s'est permis d'intervenir pour défendre un tireur de pouce-pouce qui m'avait bousculé, que je m'apprêtais à corriger. M'empêcher de battre un chink? Non mais, de quoi je me mêle? En effet, quelle insolence.
Enfin, voilons-nous, si nous ne pouvons même plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de savoir-vivre. Hein? C'est à vous de dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares. Nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux? Nous qui leur apportons pourtant tous les bienfaits de notre belle civilisation occidentale, de cette admirable civilisation... Ah! Oh, mais c'est pas vrai! Mais tu l'as fait exprès, hein? Sale shit! Je vais t'apprendre à manquer de respect à un homme de race blanche! Bon, bah où en étais-je? Ah oui, cette admirable civilisation occidentale... Écoute, mon vieux, je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire la leçon. Comme je suis le chef de la police de la concession internationale, cela ne devrait pas m'être très difficile. Et je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Tu peux me faire confiance. Pendant ce temps... Rue de la Tranquillité. Nous y sommes, Milou. Monsieur Tintin est arrivé, monsieur. Faites-le entrer. Monsieur Tintin, quelle joie de vous rencontrer enfin. J'ai tellement entendu parler de vous. Je suis très honoré que vous soyez venu jusqu'à moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mon cher monsieur, vous devez retourner immédiatement aux Indes. Le Maharaja de Rawajputana est en grand danger. Je vous avais envoyé là-bas un messager chinois pour vous dire de veiller sur lui. Ne l'avez-vous pas vu? Si, mais il a été atteint d'une fléchette empoisonnée et n'a pu prononcer que 2 mots, votre nom et Shanghai. Puis il a perdu la raison. Laissez les rats. Il ne recule devant aucun crime. Croyez-moi, vous avez eu tort de quitter le Maharaja. Qui sait ce qu'il prépare pendant votre absence? Qui ça, il? Excusez-moi, je ne puis vous en dire davantage. Ma propre vie serait en danger. Mais de grâce, écoutez-moi et retournez aux Indes au plus vite. Bon, je vous remercie. Peut-être que je pourrai repartir par le prochain paquebot. En attendant, je vais envoyer un télégramme au Maharaja afin qu'il se tienne sur ses gardes. Excellente idée. Oh, j'oubliais. Méfiez-vous de tout le monde ici, surtout des Chinois. Votre vie ne tient qu'à un fil. Mais comment savez-vous tout cela? Un vrai Japonais sait toujours tout, monsieur.